Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. On est vendredi, finalement, la fin de la semaine. Aujourd'hui, pour notre petit diamond painting et blabla, je commence finalement le DP de la boussole. Donc vous allez le voir. En fait, j'ai décidé de commencer complètement dans le milieu, vraiment là, comme ça. Donc, vraiment sur un nowhere, comme qu'on dit en bon québécois. J'ai enlevé un petit papier que je les avais coupés un peu tout croche, n'importe comment, puis je les avais placés un peu n'importe comment aussi sur le DP. Puis j'ai juste décidé d'en enlever un comme ça dans le milieu. Donc, ça donne qu'on a comme une partie là, un peu du compas là, ou de la boussole ou peu importe ce qu'on pense que c'est. Donc, je commence comme ça. Là, à première vue, déjà, je regarde, puis les symboles, je m'arrache déjà les yeux. Je trouve que la clarté laisse à désirer. Si on regarde, là, j'ai même pas commencé encore. Là. Si on regarde, là, ici, ça, c'est des 4. En fait, vous allez le voir à l'endroit, mais moi, je suis placée à l'envers, là. Ici, les petits 4, je trouve que c'est pas super clair. Les espèces de petites vagues ici, là, c'est pas très clair. Ça, c'est une vague ou c'est une flèche? Tu sais, c'est ça que je me demande, là. J'ai pas de flèche, donc ça doit être encore une fois une petite vague. Et c'est vraiment, vraiment pas clair. Mais bref, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Parce que de toute façon, c'est un 80 par 60. Donc, c'est sûr qu'on va être longtemps déçus. Puis, on va faire ce qu'on peut. Les petits signes ici, comme en euros, là. Versus les 3 aussi, là. Moi, je travaille à l'envers, là, présentement, là. Ça, c'est quoi? C'est un 1. Des fois, le petit 1, on dirait quasiment que c'est une flèche par en haut. Bon. Ben, garde. Hein? C'est ça. C'est ça, la vie. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, je débute. Je vais juste vous remontrer l'image. Je vais essayer de vous la montrer à l'endroit, parce qu'évidemment, moi, je suis à l'envers. Donc, de ce que c'est supposé donner. Donc, là, avec la lumière, il y a comme un petit ombre, là, c'est mon trépied. Donc, voilà ce que c'est supposé donner. Donc, là, dans le fond, on se trouve à être comme ici, là, en haut, là, dans cette portion-là, comme... Oui, parce qu'on voit la petite flèche ici, non, donc on se trouve à être dans la portion ici de la boussole. Donc, commençons le tout. Commençons. Par quoi on commence? J'aime bien commencer avec ce qu'il y a en plus grosse quantité habituellement dans le DP. Donc, dans ce cas-ci, c'est évidemment le 310, qui est le petit symbole d'euro. Donc, on va y aller comme ça. Là, tous mes gros plateaux sont utilisés. Donc, j'ai pas le choix d'utiliser un petit minuscule plateau. Mais comme que je dis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis on filmera du mieux qu'on peut, du nombre de temps qu'on peut aussi. Si je regarde au niveau de la qualité des diamants, là, je m'excuse encore au niveau de l'ombre, comme que je vous disais, c'est parce que la lumière de la pièce est allumée. Puis là, c'est mon trépied. En fait, c'est mon téléphone qui fait de l'ombre au filmage. Mais la qualité est très bonne. Là. Je vois aucun... à première vue, comme ça, là, je vois presque... Ben, en fait, je vois aucun déchet. Les diamants, ils ont tous l'air de bien s'aligner. Donc, ça va bien. On va s'essayer pour refaire des multiplaceurs dès le départ. Mais c'est parce qu'ils vont pas ensemble, ma grande. Pourquoi ça fonctionne pas? Ou bien, tourne-les de côté, je sais pas. Fais d'autres tests. Et voilà, c'est commencé. Premier diamant à poser sur la toile de la boussole. Ça va très bien avec les multiplaceurs. Je me suis rendu compte que les multiplaceurs, j'avais beaucoup plus de facilité et d'aisance à travailler avec sur des toiles avec un collant double face que sur des toiles avec de la colle coulée. Donc, sur ma Diamond Art Club que je travaille en ce moment, je suis capable, mais c'est juste que ça me rend vraiment pas à l'aise. Je trouve que les diamants, ça va pas bien. Donc, je préfère le faire un par un avec la méthode du damier.
Et sur ce qui est des collants double face comme ça, donc mon chevreuil aussi que je suis en train de travailler. J'utilise beaucoup le multiplaceur, mais je suis pas encore à l'aise d'aller avec un plus gros qu'un 3 au niveau des multiplaceurs. Donc, je vais continuer à l'utiliser pour le 3. Je trouve que déjà, c'est un bon début par rapport à quelqu'un qui voulait rien savoir avant puis qui l'utilisait absolument pas du tout. Donc, je trouve que c'est quand même un bon début. Bon, puis là, moi, je me suis toujours dit que j'aurais pas besoin de boutons pour ma tablette lumineuse et que c'était une perte d'argent. Mais là, je suis en train de m'appuyer dessus et en train de... Ah, peut-être qu'il n'était pas au maximum tantôt, puis c'est pour ça que je voyais moins bien. Je vais essayer de ne pas m'appuyer dessus une autre fois. Donc, à première vue, ça semble bien aller, surtout pour du 310. Là, je vous dirais qu'à date, ça va bien. Là, cette semaine, j'ai... ben là, t'as tout fini ton casse-tête. Bravo, ma grande. Puis là, tu veux-tu le recommencer ou tu veux faire d'autres choses? Qu'est-ce que tu veux faire? De la peinture avec de l'eau? OK. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau en haut pour faire de la peinture avec de l'eau? OK, range ton casse-tête. Moi, je vais aller te chercher ça. Donc, le devoir m'appelle. Je reviens. OK, de retour. Je vais même aller me chercher des réglisses. Mais là, c'est juste le bout de la réglisse. C'est pour ça qu'il n'est pas long. Finir ma petite bouchée. OK. Donc, d'habitude, j'essaie toujours de tourner le causerie jasette vendredi soir ou samedi PM. Puis là, ben, je m'étais prévu dans ma tête, là, vendredi en PM, là. C'est là, il faut que je le tourne. Comme ça, je vais pouvoir, dans le fond, faire le montage. Puis vous le mettre en ligne soit vendredi soir ou samedi matin. C'est sûr que là, ce soir, j'ai peut-être prévu aller prendre un café chez la voisine quand les enfants vont être au lit. Donc, si j'ai pas réussi à le mettre en ligne d'ici 7-8 heures, c'est sûr que ça va aller à samedi matin, là. Ou bien samedi en AM, là. Je l'avais déjà mentionné, là, c'est que ça prend tellement de temps. Faut le tourner, faut le réécouter. Il faut faire le léger montage. Donc, c'est sûr que c'est de la grosse job. Là, ce qui m'amenait à me demander, ben, dans le fond, ce à quoi je veux en venir, laissez-moi dans la section des commentaires si vous aimeriez ça, que je fasse peut-être plutôt sous forme de vlog. Donc, vlog étant, dans le fond, vlog étant comme un blog, mais pour les vidéos. Donc, tout au long de la semaine, à tous les jours, je filmerai un petit moment de DP. Donc, comme je l'ai fait là, dans le fond, là, tu sais, là, petit DP jasette. Donc, j'en filmerai peut-être 15 à 20 minutes par jour, ou bien les jours que je peux, là, peut-être pas tous les jours de la semaine, mais le plus possible. Puis, à la fin de la semaine, je l'ajouterai comme un vlog. Donc, j'aurai plusieurs journées, plusieurs petits segments de DP jasette pour faire comme un gros segment. Donc, je ne sais pas si vous préféreriez quelque chose dans ce style-là ou si vous préférez continuer avec un gros segment d'épée jasette, parce que dans le fond, ça va revenir au même pour vous, dans le sens où il va être en ligne à la fin de la semaine, puis il va durer à peu près le même nombre de temps. Mais dans le fond, les vlogs pourraient durer peut-être un peu plus longtemps, parce que
Je filmerais peut-être, mettons, 15 à 20 minutes par jour, ou peut-être, mettons, une vingtaine de minutes par jour. Puis on a quand même, ben mettons pas les 7 jours de la semaine, mais mettons 5 jours. Fait que le vlog pourrait durer peut-être 1h30 ou peut-être même 2 heures, là, tout dépendamment s'il y a des journées je peux filmer plus longtemps. Ça me permettrait aussi de travailler sur plusieurs diamond painting au courant de la semaine. Donc, vous ne verriez pas toujours le même image. Pas toujours la même... je ne vais pas dire bonne humeur, mais tu sais, la même... on s'entend que de jour en jour, notre humeur change, notre ton change. Fait que, tu sais, des fois, peut-être que ça peut faire un petit changement aussi. Je sais pas. Bref, je vous lance l'idée. C'est sûr que pour moi, au final, à la fin de la semaine, ça revient au même au niveau du montage, là, parce que je dois toutes les mettre ensemble. Mais ça m'enlèverait de faire une grosse journée, un gros segment. Mais c'est tout ce que ça enlèverait, là, parce que pour le reste, c'est pas mal, ça serait pas mal pareil. Mais bref, laissez-moi dans la section des commentaires ce que vous préféreriez. Tu sais, une vidéo sous forme de vlog qui serait probablement un peu plus long ou qu'on continue comme ça le DP et jasette une fois semaine. Donc là, ce qui m'amène aussi, la semaine dernière, j'en avais parlé, mais j'avais noté tout au long de la semaine ce qui s'était passé là, dans ma semaine pour pouvoir vous jaser. Je sais comme pas où mettre mon plateau. Pour pouvoir vous jaser ça. Puis là, je m'étais pas préparée la semaine dernière. J'avais tout mis ça dans mon téléphone. Puis, je l'avais pas comme... tu sais, dans le fond, je filme avec mon téléphone. Donc, je l'avais pas comme sorti de mon téléphone avant de vous en parler. Fait que là, il fallait que je coupe la vidéo, que j'aille voir. Entre les prises, je savais plus qu'est-ce que j'avais dit. Mon DP jasette de la semaine passée, là, c'était pas le meilleur DP jasette, mettons, là, tu sais, là. Vous y avez peut-être vu que du feu, là, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas fameux. Surtout avec mon chum, là, c'était un samedi, là, tu sais, mon chum travaillait, ça faisait du bruit. Moi qui passais mon temps à penser que les petites allaient se réveiller. Finalement, au final, c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, ça faisait quand même, bon, 1h30, 2 heures qu'ils dormaient. En tout cas, c'était comme pêle-mêle pas mal, là, la semaine passée. À mon sens, à moi, là, à ma vue, à moi. Là, cette semaine, je me suis préparée. J'ai pris en note ce qui s'était passé au courant de la semaine, encore une fois. Mais là, cette fois-ci, je l'ai écrit sur une feuille. Donc, j'ai ma petite feuille de mes petits sujets que je veux vous parler. Fait que je ne suis pas obligée de couper pour rien la vidéo à chaque fois. Si je coupe la vidéo, c'est comme que je viens de faire pour ma grande. C'est parce que j'ai autre chose à faire. Donc, voilà. Donc, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Dans le fond, je voulais faire comme intro, c'est ça, vous parler, vous demander si vous préfériez y aller comme ça, avec les vlogs. Moi, c'est vraiment, c'est ça, comme je vous dis, pour moi, ça n'a aucune importance l'un ou l'autre. Je préfère... quelque chose qui vous plaît, puis je préfère tâter le pouls là, de ce que vous aimeriez. Parce que pour moi, ça n'a aucune importance. Donc, là, on est vendredi. Aujourd'hui, il fait beau. Ben, il a fait beau pas mal toute la semaine, je dirais. Le matin, le soleil se lève comme par le derrière de la maison. Puis quand on se réveille tranquillement puis qu'on regarde les petits bonhommes à la télévision avec les enfants, à un certain moment, il faut fermer le store parce que le soleil nous arrive vraiment direct dans les yeux. Et cette semaine, particulièrement, là, ouais, on dirait qu'on a fait ça pas mal à tous les jours de la semaine, là. Fait qu'il a fait beau pas mal toute la semaine, mais il a fait quand même froid. On n'est pas vraiment sorti dehors cette semaine. Moi, j'aime bien les sports d'hiver, là, mais avec des jeunes enfants, là, c'est un sport, les habiller puis sortir dehors. Fait que quand il fait plus doux, ça me dérange moins. Mais quand il fait bien froid,
surtout la plus jeune, elle est comme dans son carrosse, puis elle bouge pas. Est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a pas froid? Toi, tu bouges, tu te rends pas vraiment compte. Fait que je trouve que c'est touché un peu avec les enfants. Je trouve que c'est un peu... je sais pas comment le dire en français, là, touché. C'est un peu... c'est difficile. C'est ça. À date, je trouve que malgré que les symboles sont mal imprimés, les diamants se posent très bien. J'ai pas l'air d'avoir de problème à ce niveau-là. Ouais, je trouve qu'à date, ça va bien. Malgré la pas très netteté des symboles. Je pense que c'est à date le seul point négatif. Puis en plus, j'ai commencé avec le 310. Le 310 étant le noir, puis étant une couleur qui n'a pas une très bonne réputation au niveau de comment les diamants sont taillés, de l'uniformité des diamants. Mais là, je trouve que ça va pour vrai très bien pour du 310. Ce que je vais faire, c'est que mes petits bouts n'étaient pas vraiment égaux là, au niveau des papiers. Je vais aller me chercher un... je vais aller me chercher un petit... je voulais aller me chercher un petit cutter pour couper plus égal les morceaux. Là, je suis en train de me demander si je ne ferais pas juste les replacer. OK. Ouais, je suis en train de me demander si je serais pas mieux de les replacer parce que de toute façon, il y en a qui sont comme... Que fais-je ou vais-je? Ouais, je pense que je vais juste le replacer, lui. C'est parce qu'il est croche, hein, fait que... Oh, j'ai pas aimé le son qu'il a fait. Je n'ai pas aimé le son. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon. Là, au moins, c'est droit sur cette ligne-là. Ici, quand même relativement droite. Ici aussi, il y a juste ici qui est un petit peu tout croche. Puis en fait, si je décolle ça... Ah, je fais du Tetris avec mes morceaux de papier. On va te dire que quand je les ai coupés, là, je les ai coupés pas mal croche. Bon, puis celle-là aussi, il faudrait quasiment que je l'enlève, dans le fond. Bon, ben, je m'excuse pour ça, hein. Je suis en train de faire du Tetris avec mon DP. Bon, excusez, j'ai replacé mes papiers pour que ça soit un peu plus égal. Parce que je les avais coupés vraiment tout croche, puis ça m'énervait, là. Donc, j'ai voulu les replacer, là, plus égal, là, puis là, je me sens un peu mieux. Donc, excusez pour ça. Donc, on en était où? On en était à parler de la température. Une autre petite bouchée de réglisse. J'aurais dû la prendre avant de... avant de recommencer à parler. Ben, à filmer. Ça, c'est la beauté du naturel. Donc, température. Moi, il fait beau toute la semaine, mais c'est ça. Moi, j'aime les sports d'hiver. Mais avec les enfants, je trouve ça plus difficile. Quand il va être plus vieux, peut-être que ça va être différent. Mais bon. Quand il fait plus doux, en général, j'aime ça sortir pour aller chercher le courrier. On prend une petite marche. Sinon, quand il y a eu une petite neige, j'aime ça des fois pelleter.
Mon chum, il pèle avec son tracteur, mais... quand je suis là, puis que c'est vraiment une petite neige qui a tombé, ben, ça me fait bouger. Donc, je décide de sortir la petite pelle, puis je pèle l'entrée rapidement. Ça m'est arrivé, je pense, 2 fois, là, cet hiver. Puis, tu sais, tant qu'à être là, dehors, avec les enfants, puis de les regarder, puis de te pogner le bain, je me dis, tant qu'à... C'est quasiment mieux si on s'occupait un petit peu. Donc, cette semaine, on n'est pas vraiment sorti. En fait, on n'est pas sorti du tout. Puis d'habitude, on sort le mardi pour aller chercher l'épicerie. Mais là, cette semaine, on n'est pas sorti parce que la dernière fois, j'avais acheté vraiment beaucoup de trucs. Puis, en fait, semaine passée, mon chum, il est allé au Costco dimanche. Donc, il a ramené aussi des trucs. Fait que ça a fait en sorte que ben, j'ai pas fait l'épicerie. Alors, voilà. Cette semaine, on n'est pas sorti pour l'épicerie. Mais là, on serait dû. Donc là, je pense que... Vous voyez bien là, comment que je vais être rusée. Là. Je vais commander mon épicerie pour dimanche. Puis je vais lui dire d'aller la chercher. Comme ça, étant donné qu'il va falloir qu'il sorte de la maison pour aller chercher l'épicerie. Il va peut-être se dire, c'est la Saint-Valentin. Ah non. Évidemment, ma plus jeune, elle décide qu'elle se réveille. Et ça, c'est pas Jojo. Je vais essayer d'aller la rendormir, puis je vais essayer de revenir. Sinon, ça sera au pire un petit mini-vlog, puis je ferai un autre tournage pour ce soir ou pour demain. Donc, j'essaie d'aller l'endormir. OK, de retour. Donc, voici ce qui s'est passé. Voici comment la sieste a terminé. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Donc là, maintenant, on est samedi. Je vous rejoins pour terminer cette petite portion de vidéo jasette. Ben oui. Donc, ça n'aura pas tourné comme que je le voulais. Hein? Je sais qu'on est la fin de semaine, on est samedi. Donc, ça n'aura pas tourné comme que je voulais. Mais coudonc, c'est des choses qui arrivent. Et puis, dans tout ça, là, vous ne croirez pas que j'ai même pas commencé encore à vous jaser tout ce que j'avais mis sur ma liste. Tu sais? Wow! Mais bon, désolée, prends une petite gorgée. Donc, on va s'enligner là-dessus. OK. Je pense que je vais juste rajouter un peu de diamant dans mon plateau parce que... Ah, finalement, j'en ai assez pour... Ah, j'en ai assez pour compléter. On est assez pour compléter. Let's go. Donc, on restarte ça. Là, dans le fond, ce matin, quand je me suis levée, j'avais un beau message de Laurence Création qui me posait des questions sur... elle allait voir de mes vidéos, puis elle me posait des questions sur le rangement Elizabeth Ward. Donc, on a un peu jasé. Elle a dit qu'elle avait découvert ma chaîne et qu'elle me remerciait d'avoir mis le lien pour un de ses groupes Facebook là, sur des défis. Et dans le fond, c'est ça, quand je fais des défis puis que j'en parle, je le mets dans la description sous la vidéo. J'ai l'impression que peut-être il y a des gens que ça les a intéressés et qui ont rejoint le groupe des défis. Et là, en parle, jase avec Laurence, je me rends compte qu'elle a un autre groupe avec des défis. Donc, comme si c'était pas assez, j'ai intégré son autre groupe. Donc, je vais vous le mettre dans la barre de description.
Elle a un défi pour ceux qui seraient intéressés. Là. Moi, ça ne sera pas pour moi tout de suite, là, parce que c'est vraiment quand même beaucoup de job. Là. Mais elle a un défi prochainement. Là, ça commence le 1er mars, si je ne me trompe pas. Et c'est de faire un HAED. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du diamond painting et qui ne connaissent pas le terme HAED. Donc, HAED, c'est pour Heaven and Earth Design. C'est le nom d'un site Internet. Je vais vous le mettre aussi sous la vidéo. Dans le fond, ce site-là, on peut acheter des patrons. Donc, c'est des patrons de point de croix. Et les gens adeptes du diamond painting ont un peu converti, style le point de croix, en diamond painting. Donc, on peut acheter un patron. Et ensuite de ça, on achète la toile vierge et les diamants. À part, c'est sur AliExpress, et on peut suivre, dans le fond, sur la toile vierge, le patron, et on va aller apposer les diamants. Donc, il n'y a pas la toile est vraiment complètement vierge. On voit les petits carrés là, de la toile, mais il n'y a pas de symbole dedans, ni de couleur. Donc, il faut vraiment compter. OK, bon, ben moi, j'ai un... Faut que je compte 1, 2, 3. Au troisième espace, c'est un point d'interrogation. Ça va être telle couleur de diamant. Donc là, je vais poser 1, 2, 3, 4 diamants dans ceci. Fait que c'est quand même beaucoup plus long, mais ô combien satisfaisant. C'est vraiment, ça vient là, mettre une coche de plus dans ce qu'est le diamond painting. Moi, honnêtement, je ne suis pas rendue là encore. Je pense pas que ça s'adresse juste aux intermédiaires, aux experts, là. Ben, je dis experts. Je trouve ça un peu drôle de dire ça parce que, tu sais, le diamond painting, c'est un hobby comme un autre. Là. Je pense pas que tu peux dire que tu es une experte, tu sais, ou pas. Mais, dans le fond, HAED, je suis juste pas prête encore à le faire parce que, ben c'est ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de concentration, là, pour faire ça. Parce qu'il faut que tu comptes, là, les petits carreaux pour mettre la bonne couleur. Donc, moi, je suis pas prête encore. Puis, j'ai pas encore le temps et l'énergie à me consacrer là-dedans. Mais mon projet éventuel, si vous avez vu la vidéo où j'explique comment, c'est quoi les codes DMC et comment garder, pourquoi garder, dans le fond, vos diamants restants, je vais vous la mettre dans la vidéo, là. Si vous avez vu cette vidéo-là, je vous parlais que moi, j'avais un petit projet en tête pour utiliser mes diamants restants. Bien, c'est pour ça. Dans le fond, je veux essayer de bâtir un gros stock de diamants de surplus pour éventuellement me commander un HAED, donc un patron, une toile vierge, puis pouvoir utiliser mes surplus de diamants pour compléter le maximum que je peux là, au niveau d'une toile comme ça. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est pas tout de suite, là. Mais peut-être un projet d'ici dans 1 an ou peut-être dans 2 ans. Donc, ça va dépendre de comment ça va, combien de projets je suis capable de faire, combien de stocks que je suis capable d'accumuler. Donc, voilà pour le petit projet. Donc, voilà aussi pour la petite conversation que j'ai eue avec Laurence ce matin. C'était bien, c'était très bien. J'ai vraiment aimé. Et puis là, c'est ça, dans le fond, dans le groupe que j'ai intégré ce matin, je suis allée zioter un petit peu les défis prochains à venir, les défis en cours. Puis encore une fois, il va falloir que je regarde ça, puis ça m'intéresse. Donc, je pense qu'un petit défi, c'est... je pense que c'est l'endroit du monde. Je me souviens plus comment il s'appelle, là, mais ça dit « Faites-nous voyager », là, dans le sens quel est l'endroit que vous aimeriez visiter dans le monde? Et donc, c'est ça. Donc, je vais regarder pour ça. Qu'est-ce que je serais capable de faire à ce niveau-là? Bon, là, on s'en va sur le symbole. Je pense pas que vous le voyez bien, là, mais ben oui, vous le voyez super bien. Le petit point d'interrogation. Là, j'ai tourné la caméra, là, hier, je filmais, puis vous étiez vraiment à l'endroit, là, vous êtes du côté. Mais, puis moi, je suis complètement à l'envers sur la toile, mais c'est pas grave. Donc, on s'en va dans le petit point d'interrogation. Puis c'est comme une espèce de gris. Puis même, je dirais quasiment qu'il tire sur le mauve. Ouais, je dirais quasiment qu'il tire sur le mauve, ce petit gris-là. Moi, vous remarquerez dans les vidéos, c'est toujours un petit gris, un petit noir, un petit, tu sais, c'est tout un petit mauve, un petit bleu. C'est tout des petits quelque chose.
j'essaie de modifier un peu ça. Là. Des fois, je m'en rends compte, je me dis, ah, j'ai encore dit ça, j'ai encore dit ça. Mais je suis pas capable. On dirait que c'est comme, c'est dans moi. Je suis pas... je ne peux m'en empêcher. Bon, fait que si on y allait sur les sujets que j'ai pris en note cette semaine. Parce que là, on n'avait même pas commencé encore. Premièrement, là, c'est sûr qu'on est rendu samedi, fait que ça fait déjà une semaine de ça. Mais je l'ai quand même pris en note, puis je vais vous défiler ça au fur et à mesure de la semaine. Dimanche passé, mon conjoint, nous, quand il manque quelque chose là, dans l'épicerie, là, des fois, on y pense pas nécessairement sur le... Ben, tu sais, dans le fond, par le temps qu'on fasse l'épicerie, on y pense pas nécessairement. Fait qu'on l'écrit sur le frigidaire, dans le fond, là, sur l'espèce de calendrier, là, ou je sais pas trop, sur le frigidaire. Fait que là, il s'en va m'écrire... Dans le fond, lui, il voulait écrire moutarde. Mais il a écrit moustarde. Je vais vous l'écrire, là, comment il l'a écrit. Fait que, tu sais, dans le fond, il a comme pris le mot français et le mot anglais, toutes les lettres qu'il y avait dans ces deux mots-là, puis il les a toutes mis au complet. Let's go, de la moustarde. Fait que là, moi, je savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Fait que j'ai acheté un pot de moutarde en français, mais un pot de moutarde en anglais. Je m'attendais à une réaction de sa part, parce qu'il est pas loin, mais il a pas réagi. Mais non, j'ai acheté un pot. Ben oui, j'ai acheté 2 pots, mais c'est franc. Les 2 langues sont sur le pot, là, on s'entend. Là. Je voulais voir s'il allait rire, mais je suis pas un assez bon humoriste, ça, là, il a pas ri. Il doit être en tabarnak que je parle... Oh, excusez. Il doit être en beau Moses que je parle encore de lui, puis que je ris encore de lui. Mais coudonc. J'ai pas dit un beau mot. J'espère que vos enfants n'écoutent pas ça. Hey, ça m'amène à un autre... je l'avais pas écrit sur ma feuille à vous parler, là, mais ça m'amène à quelque chose que j'ai pensé cette... Ben, en fait, non, en fait, c'est Lauriane. Oui, Lauriane, je vous mettrai le lien là, vers sa chaîne. Dans le vlog de... C'est la semaine passée. Moi, j'écoute déjà ses vlogs, mais je les écoute, elle les publie le samedi... Elle les publie samedi à minuit. Donc, mettons, le samedi matin, ils sont en ligne, quand on se réveille. Mais j'ai pas la chance d'aller les regarder avant, des fois, le lundi ou même le mardi. Là, tu sais, je les écoute quasiment sur 2 jours. Donc, je pense que c'est la semaine dernière. Elle parlait, dans le fond, dans ses vlogs, elle répond à des questions. Puis, une des questions était... quand as-tu découvert que le... Je vais vous mettre une image. Puis on va l'appeler... T'as soif? OK. On va voir papa. On va l'appeler le PN. Donc, la question, c'était quand as-tu découvert que le PN n'existait pas? Moi, là, j'ai jamais pensé là, que mes enfants étaient tous dans la même pièce quand j'écoutais ce vlog-là. Là. Puis là, elle en parlait fort, puis il n'existe pas, et nanana, puis... Ben, c'est elle, à un moment donné, qui a dit dans son vidéo, elle dit « J'espère que vos enfants n'écoutent pas ça. » Ah ben, vierge. Pas penser, moi, mes enfants sont dans la même pièce. J'espère qu'elle a comme pas flashé sur le fait qu'elle dit haut et fort que le PN n'existe pas. Mais je penserais pas, parce qu'elle m'en a pas reparlé, puis tout. Elle regardait la télévision à ce moment-là. Fait que j'ose espérer que ça a bien passé. Mais je me suis sentie un petit peu mal. Au même titre que là, je me suis sentie mal d'avoir dit un mauvais mot. Là. Il y a du... Ouais, tu peux lui donner ça. Ouais. Moi, je prends un verre, là, puis j'en donne dans le verre. Ou bien direct en bas, tu veux. Non. Tu veux dans un verre? Oui. Bon. Donc, voilà pour la petite histoire du PN. Là, qu'est-ce qu'on a fait dimanche passé? Dimanche passé, c'était la fête de ma belle-sœur. On est allé
moi et quelques amis. On est allé lui remettre son cadeau de fête. Elle était très contente. Donc, on lui a remis son cadeau. On lui a acheté, en fait, j'ai acheté dans le temps des fêtes. Pour moi-même, je me suis payé un... Comment tu appelles ça? Un snuggie? Je vais vous mettre une image. L'espèce de gros chandail / couverture. Puis là, mais quand j'ai envoyé des images, quand je l'ai reçu, ah, moi aussi, j'en voudrais un, blablabla. Bla, bla. Ah, ben, Colin, de bien, ta fête s'en vient. On pourrait y donner ça, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait. On y en a commandé un, puis en plus de ça, on ne le savait pas, parce qu'on n'a pas vraiment lu la description, mais il est clair dans le noir. Il est gris, et il y a des étoiles, et les étoiles éclairent dans le noir. Il est super magnifique, là. Quand on va aller en camping, là, elle va éclairer au loin, là. On va savoir exactement elle est où. On ne pourra pas la perdre. On ne pourra pas la perdre. Oui, t'as hâte au camping, toi? Donc, voilà pour... Oui. Voilà pour ce qu'on a fait dimanche. Lundi. C'était la fête à mon papa. Donc, on a appelé mon papa. On lui a souhaité un beau, gros bonne fête. Je lui ai montré mon avancement sur sa toile. J'arrive à 50% de compléter. Là. Il me reste à peu près une petite portion de 10 cm sur 25 cm, 27. OK. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Jasmine? Est-ce que tu veux faire un autre dessin ou tu veux aller relaxer avec papa? Je veux aller faire du diamant. Tu veux faire du diamant? Bon, je vais aller préparer le diamant de ma fille. Je reviens. OK, ma fille est installée sur son diamant. OK. Donc, c'est ça, j'étais en train de parler du chevreuil de mon papa. J'ai fait, c'est ça, il me reste en fond une petite bande de 10 cm de haut sur à peu près 20, je dirais à peu près 27, je pense que je l'avais mesuré, 27 cm de large pour avoir complété vraiment 50% de la toile. Donc, au pire, je peux peut-être vous mettre une photo pour vous montrer qu'est-ce que ça dit au moment où on se parle au niveau de sa toile. J'avais envie de la travailler pendant que je vous jasais, mais finalement, vu qu'elle est installée sur ma table inclinée, puis que c'est pas tout le temps évident avec la table inclinée, le trépied, tout ça, j'ai dit, oh, je vais commencer la toile de la boussole. Puis, encore une fois, comme je le disais vraiment au tout début de la vidéo, les symboles, je trouve que c'est pas la mer à boire, là, je veux dire, ça aurait pu être beaucoup mieux imprimé. Mais jusqu'à maintenant, la qualité des diamants, moi, je la trouve très bonne. J'ai même pas eu de déchets quand j'ai fait le noir. Je trouve qu'il s'emboîte super bien. La colle, ça va bien. Même avec le multiplaceur, là, ça va très bien. J'ai pas rien à redire de négatif, à part, encore une fois, là, la clarté des symboles. Donc, voilà pour cette toile. Donc, le cadeau de mon papa, c'est ça. Donc, je vous ai mis une image de l'avancée que j'étais rendue présentement. Là, sur ma page Facebook, vous savez qu'à chacun de mes vidéos, vous pouvez toujours trouver le lien pour ma page Facebook sous les vidéos. Donc, je mets mon lien à chacun des vidéos. Si vous n'avez pas encore liké là, à la page Facebook, je vous invite à aller le faire. J'ai un concours présentement, là, vous pouvez le voir dans la publication épinglée. Pour l'instant, malheureusement, j'ai seulement couvert le concours aux résidents du Canada parce que je ne sais pas encore combien ça coûte pour envoyer une toile outre-mer. Donc, je ne me suis pas encore lancée. Mais soyez assurés là, que celles qui m'écoutent là, de l'autre côté de l'océan,
que prochain concours, là, je vous inclus sans problème. Là. Et le prochain concours, là, après la page Facebook, ça va probablement être sur la chaîne. Direct sur la chaîne YouTube. Là, donc, je vous inclus là, sans aucun doute là, pour le prochain concours. Donc, si vous n'avez pas encore été liké la page Facebook, je vous invite à le faire. Le concours se terminera lorsqu'il y aura 250 likes sur la page et on approche, je pense, le 140 en ce moment. Donc, on est encore loin du compte. Vous avez le temps en masse d'aller participer. Partagez-le avec vos amis. Même si ce n'est pas des adeptes du diamond painting, là, ça fait pas... ça fait pas mal d'aller faire un petit like sur la page, même de participer au concours. Au pire, c'est quelqu'un qui n'en fait pas encore, qui gagne, puis soit qu'il l'offre à quelqu'un ou qu'il le garde pour lui-même, puis qui en fait pour lui-même, là, dans le fond, là. J'ai vraiment, là... c'est vraiment pour tout le monde, tu sais, le diamond painting. Donc, ils peuvent le découvrir ou ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre aussi. Je pense que c'est tout pour les points d'interrogation. Oui, c'est tout. Là, à l'envers, c'est difficile un peu de voir le symbole D. Habituellement, j'aime ça commencer avec les couleurs qui en ont le plus grosse quantité. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec le noir, ensuite le point d'interrogation. Puis là, le D aussi, il y en a beaucoup, mais je trouve que c'est difficile de voir le D à l'envers. En fait, la plupart des symboles sont difficiles à voir, là. On va vous dire, c'est pas une cachotterie. Oh, boy. On va quand même y aller pour le D. Let's go. Go big or go home. Allez-y en gros ou partez chez vous. Donc, on va faire le petit D, qui est un espèce de brun gris pâle. Puis encore une fois, qui tire peut-être un peu aussi sur le mauve, mais c'est comme un espèce de brun gris. Donc, allons-y pour ça. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ma petite croquette d'amour a décidé qu'elle voulait faire un casse-tête. Fait qu'elle en a trouvé un, puis il était 48 morceaux. Là, je me suis dit, en 48 morceaux, es-tu capable de faire ça? Ben, je vais la laisser le commencer, puis si jamais qu'elle a de la difficulté puis qu'elle a besoin d'aide, elle me le dira. Mais non, toi, elle l'a fait au complet, let's go, pas d'aide. J'ai même pas fait le contour, j'ai même pas... Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aidé à placer les casse-têtes, mais du bon côté, là, vraiment du côté du dessin, là, pour pas qu'il soit à l'envers sur la table. Mais that's it, là, c'est vraiment tout, là. Elle a fait le reste de A à Z. Et depuis ce temps-là, là, elle sort à presque tous les jours, puis elle leur fait 1 à 2 fois par jour, là. Donc, ben là, c'est sûr que les fois d'après, tu l'as déjà fait, fait que tu t'attends un peu à quoi voir, mais super bonne. Ben, tu sais, à cet âge-là aussi, il faut être quelqu'un de calme aussi pour faire du diamant. C'est ça qu'elle fait, là. Elle s'est startée sur le diamant. Donc, calme à ses heures et excité aux heures où il ne le faut pas. Donc, voilà, lundi, c'est ça. Donc, elle a fait le casse-tête, puis elle l'a refait plusieurs fois depuis. Je suis bien contente. Ensuite de ça, je vous dirais que mardi, ça a été pas mal la journée la plus difficile de la semaine. Les enfants n'étaient pas... il y avait une difficulté dans la coopération. Je ne sais pas si j'avais peut-être mal dormi aussi. Je me souviens pas, là, c'est quand même mardi. Tous les autres jours ont quand même été relativement plutôt faciles. Là, ça s'est bien passé. Mais mardi, c'était quelque chose. Ça a été du sport. Ça a été une journée plutôt difficile. Puis même le matin, là, ça a commencé, là... Là, j'ai comme pas envie de vous le raconter parce qu'il y en a dans la même pièce. Là. Puis évidemment, quand on parle d'eux autres, ils ont une écoute très sélective. Hein? Ils ont des petites oreilles bioniques, ces enfants. Donc, je vous raconterai pas le contexte. Oui, je sais qu'il y a de la plage au camping. Donc, je vous dirai pas le contexte nécessairement parce que je vous l'aurais compté. Oui, c'est correct, Jasmine. Merci. Ouais, je
je vous ai raconté le contexte, elle n'était pas là, mais là, vu qu'elle est là, je vais juste vous montrer dans l'écran le mot qu'elle m'a dit. Elle a mis ça dans une phrase et elle me regardait avec des gros yeux. Elle était fâchée lorsqu'elle a dit ce mot. Ben, je vais vous dire que moi, tout, j'étais fâchée quand je l'ai entendu, ce mot. Hein? C'est un mot, ben là, si vous êtes outre-mer et que vous voyez ce mot, c'est plutôt québécois. Hein? On s'entend que nous, quand on dit des mots d'adultes, Est-ce que tu as le droit, toi, de dire des mots d'adultes? Non, hein? C'est pour les grands. OK. Donc, je peux vous dire que quand elle me l'a popé dans une phrase, là, c'était... mes oreilles ont frisé. Non, tu le dis pas. T'as pas d'affaire à dire des mots comme ça. Donc, c'est ça. Fait que quand je vous dis que c'était une journée difficile, c'est aussi entre autres pour ça. Hein? Je vous dis pas l'attitude qui venait avec tout ça. Mercredi matin, j'ai terminé ma toile du chat. Donc, ma toile du chat qui était pour un défi. Je l'ai terminée, là, c'est ça, à l'avance. Comme j'ai expliqué, dans le fond, dans la vidéo de revue, parce que j'ai fait une revue là, de la toile. Je vais vous la mettre en lien dans la vidéo. Et puis, comme je l'expliquais dans la revue, j'explique c'était quoi le défi, là, mais en gros, c'était une toile, c'était un défi sur 12 semaines. Là, donc, c'était une toile de 30 par 40 qu'on devait séparer en 12 carreaux de 10 par 10. Et qu'on devait faire un carreau par semaine pendant 12 semaines. Donc, moi, j'ai pris de l'avance et j'ai pris... D'ailleurs, on est rendu samedi, donc je pourrais aller publier la semaine qu'on vient de commencer parce que c'est du vendredi au jeudi, les semaines. Donc, je pourrais aller publier pour cette semaine, là, dans le fond, l'image. Fait que dans le fond, c'est ça. Je fais un carreau, un à la fois, suivant les chiffres. Qui était inscrit sur la toile, dans le fond, que j'avais inscrit sur les carreaux. Chaque fois que j'en termine un, je prends une photo. Et ensuite de ça, je passe au prochain pour prendre l'avance. C'est ça, et je prends une photo à chaque fois en écrivant sur ma photo c'était quelle semaine. Fait comme ça, moi, je me mélange pas. Quand je vais publier mon avancement, j'inscris c'est quelle semaine. Donc, j'ai terminé ma toile du chat mercredi matin. Et mercredi matin aussi, vous savez pas qu'est-ce qui est arrivé? Ma dernière commande de Diamond Art Club. Donc, j'ai commandé, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes des fanatiques du Diamond Art Club, je vais vous mettre aussi le lien là, sous la vidéo pour le site internet. Mais ces temps-ci, les toiles de l'artiste Kelly Horton sont toutes à 50% de rabais. Je ne sais pas si les 5 sont encore toutes disponibles, mais les 5 toiles étaient à 50% de rabais. Donc, dans le fond, moi, ce que j'ai compris ou ce que j'ai su, c'est qu'il paraîtrait que cette dame-là, cet artiste-là, aurait fait un peu de la marde. Donc, elle aurait foutu un peu le bordel dans des groupes de diamond painting. Ou dans des groupes, ben là, je dis diamond painting. Je ne sais pas si c'est du diamond painting spécifiquement, là, mais en tout cas, dans des groupes Facebook. Et ils ont juste carrément décidé de la bannir et Diamond Art Club a décidé de mettre fin au contrat. Donc, ils écoulent tous les stocks. Donc, les toiles étaient toutes à 50% de rabais. Moi, je n'étais personnellement pas attirée par ces dessins d'emblée. C'est ça. C'était pas quelque chose, c'était pas des dessins qui m'attiraient nécessairement là, comme ça, là, prioritairement d'emblée. Mais j'ai décidé d'aller voir quand même qu'est-ce qui était en rond, puis qu'est-ce qui était en carré. Puis il y avait 2 toiles en rond et 2 toiles rondes et il y avait 3 toiles carrées. Et dans le fond, je me suis laissée tenter. J'ai acheté les 2 en rond. Puis j'ai acheté aussi une en carré. Dans le fond, celle qui m'attirait le plus, là, qui était comme... ben, elle s'appelle Amethyst Dragon, si vous savez de quelle que je parle. Ben, regardez, je vais vous mettre l'image, point final. Donc, celle-ci, c'est celle en carré que j'ai achetée. C'est pas que je préfère les ronds, là, au niveau du diamond painting. J'aime vraiment les deux, mais personnellement, moi, j'en fais pour le plaisir du diamond painting.
j'en fais pas, j'en fais oui aussi pour l'encadrement, mais la plupart, c'est pour le plaisir ou pour des défis ou, tu sais, c'est ça, pour le plaisir. Donc, c'est sûr que quand je fais ça pour le plaisir, j'ai pas tout le temps envie de me casser la tête ou que ça soit beau, que ça soit parfait, que ça soit collé, que ça soit... Donc, j'aime mieux quand c'est des défis ou pour le plaisir que ça soit en rond. Parce que moi, je me casse moins le basic quand c'est en rond. Puis je trouve que ça va plus vite, puis, tu sais... Quand je l'ai fait en carré, c'est plutôt parce que si je l'achète, elle est vraiment que disponible en carré. Ou si c'est prévu pour un encadrement. J'en ai quelques-unes aussi que j'avais achetées. Quand j'ai découvert le carré, on dirait que j'ai eu une espèce de fixation là, sur les carrés. J'ai dit, ben mon Dieu, j'ai dit, moi, c'est que des carrés que je vais faire à l'avenir. J'ai eu vraiment une grosse fixation sur les carrés. Donc, j'ai commandé... Toutes les toiles après ça que j'ai commandées ont été que des carrés. Puis là, à un moment donné, c'est ça. J'ai eu comme une carrétite aiguë. Non, mais une écœurantite aiguë décarrée. Puis là, je me suis dit, là, non, c'est pas vrai que je vais commencer à plus avoir de plaisir en faisant. Fait que j'ai recommencé à faire des ronds. Puis là, ben, oh my God, c'est ça, j'ai redécouvert le plaisir d'en faire. Puis je me suis dit, surtout si je participe à plusieurs défis, tout ça, ben là, je suis beaucoup mieux de rester en rond là, si j'ai beaucoup plus de plaisir avec les ronds. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Pour les toiles de Kelly Horton, je me suis vraiment laissée tenter que pour le prix parce qu'elles étaient à un prix, écoute, c'est ça, formidable. 50% de rabais, ils revenaient à 33 $ la toile. Puis les toiles, je pense, sont toutes, si je ne me trompe pas, sont 50 par 75. 51 par 76 ou 56 par... Ben, Colin, ils sont juste là. Je vais juste vérifier. Je les ai même pas unbox encore. C'est juste pour vous dire comment j'en ai, là. Ils sont, mon Dieu, 56 par 79. Ma foi du bon Dieu. Ouais, 56 par 79. Elles sont toutes cette grandeur-là. Donc, des 56 par 79 à 33 $, des Diamond Art Club. Écoutez, là, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est vraiment bon. Donc, c'est pour ça que j'ai ça. J'ai pris les deux. Les deux en rond qu'il y avait de disponible et la petite carrée parce que c'était l'image qui me plaisait le plus. Donc, cette commande-là, puis aussi, je me suis laissée tenter par la toile de Old Shoe House. C'est un paysage. Et la toile est 105 par 70. La toile en tant que telle, elle est 105 $. Mais quand je l'ai mis dans mon panier, bien là, mon panier m'a proposé « Hey, vous avez accumulé assez de points pour avoir un 50 $ de rabais. » Je dis « Bien là, ça se prend bien, ça, un 50 $ de rabais sur une toile qui en vaut 105, là, à moitié prix, elle aussi, dans le fond. Fait que je me suis retrouvée à payer, dans le fond, tout mon panier à moitié prix, si on le voit comme ça, si on le voit de cet œil-là. Donc, ça fait un petit velours, là, donc c'est pour ça. Fait que j'avais commandé 4 toiles, dans le fond, quand ils sont arrivés mercredi. Et là, j'étais vraiment excitée mercredi quand c'est arrivé. Donc, j'ai fait le unbox du paysage, là, The Old Shoe House. Je ne l'ai juste pas publié encore. J'ai fait le tournage de ça. Et la même journée, je voulais faire, en fait, toutes les unbox, toutes les tournées la même journée, puis vous les publiez à des journées différentes. Mais finalement, j'avais comme un petit mal de tête ce jour-là. Fait que j'ai juste fait The Old Shoe House. Et j'ai pas fait les autres encore. Fait qu'il me reste encore les 3 toiles de Kelly Horton à déballer, que j'ai même pas ouvert encore. Je ferai ça peut-être cette semaine, mais là, cette semaine à venir, là, j'ai des trucs très intéressants. Là. Dans le fond, c'est là que je voulais en venir tantôt quand je parlais de ma page Facebook. J'avais annoncé sur ma page Facebook qu'en fin de semaine, j'avais peut-être dans l'intention de commencer à vernir certaines toiles. Mais là, j'aurais probablement pas le temps. On veut faire quelques petits trucs dans la maison. Ben, dans le fond, j'aurais voulu commencer si j'avais eu la chance de tourner au complet mon petit DP Jazette hier, vendredi. Mais là, vu que j'ai pas eu la chance de le faire au complet... Ah! J'ai
j'ai oublié un petit symbole euro ici. Ah, c'est un trop, c'est un symbole euro. Oh non, le euro est de l'autre bord, fait que c'est un 3. Mon Dieu, que c'est pas clair. Donc, c'est ça. Si j'avais eu la chance de tourner au complet hier, j'aurais probablement eu le temps, puis je l'aurais fait. Parce que c'est ça, dans le fond, je veux filmer aussi en même temps pour vous le montrer. Comment que je le fais. Mais là, c'est ça. Mais c'est pas grave, je le ferai au pire, soit en fin de semaine prochaine ou cette semaine si j'ai le temps. Mais là, cette semaine, j'ai des projets à faire. Je veux... Dans le fond, j'ai des gens qui m'ont approché pour que je parle de certains sujets ou de certaines choses. Donc, c'est ce que je prévois faire. Là, je sais, je me souviens plus c'est qui. Ah, je me souviens plus pantoute c'est qui, c'est-tu Chantal? En tout cas, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose. Puis, écoutez, je me souviens même plus c'est quoi, mais je vais le retrouver, c'est sûr, là, parce que j'y ai dit que je ferais ça cette semaine. Puis, je trouvais ça super intéressant. Donc, je veux faire ça cette semaine. Et une autre chose aussi, ce matin, Laurence m'a parlé de faire un petit vidéo sur comment commander une toile personnalisée. Comment commander un perso sur AliExpress, là, whatever. Donc, tu as ton image, puis tu demandes au vendeur de faire ton image, de faire de ton image un diamond painting. Donc, un perso qu'on appelle. Là. Elle m'a demandé de faire un petit style, un petit tutoriel là-dessus. Donc, ça m'a fait plaisir. Puis j'ai dit, ben oui, certainement, je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, cette semaine, même chose, là, je veux faire un petit tutoriel là-dessus, comment commander une toile perso. Je n'ai jamais commandé encore, mais ça va être la chance pour moi de le commander. Puis il y a des petites images, là, c'était là que je commence à penser, là. Donc, ça fait beaucoup de choses cette semaine. J'ai des unbox que j'ai même pas publié encore, que j'ai filmé, pas publié. J'ai des unbox que j'ai même pas déballé encore. Je pense encore à mon Diamond Dots. J'ai encore un Diamond Dots que je veux vous présenter, que j'ai pas déballé encore. Donc, j'ai quand même beaucoup d'unbox à venir. J'ai aussi des toiles, c'est ça, qui s'en viennent par la poste aussi. Donc, éventuellement, je vais pouvoir unboxer ça aussi. Mais là, il me manque du temps. J'ai ces vidéos-là que je veux faire. Ah, mais regardez ici, j'ai mon premier déchet. Donc, on a une espèce de petit intrus, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Il est comme dans le milieu, là. C'est comme un... C'est un déchet, là. C'est même pas un diamant pas beau, là. C'est juste carrément un déchet. Donc, je sais pas si on le voit bien, là. C'est juste un déchet. Donc, je l'ai enlevé. Là, on est rendu dans une espèce de bleu foncé, là. Donc, voilà pour ce qui s'en vient sur la chaîne. Là, si on en revient à, dans le fond, notre semaine, on était encore à mercredi. Parce que je parlais de mercredi matin, j'ai reçu mes Diamond Art Club. Là, je suis dans le bon numéro. OK, numéro 2, c'est bon. Excusez, là, j'ai comme eu un moment de chenoute. Je pensais que je n'étais pas sur le bon chiffre. Parce que je me suis dit, je fais le 2 et le 1, mais là, j'étais comme plus certaine. Mais le 1, c'est complètement une autre couleur, là, mais... Le 2. Mon Dieu, c'est terminé pour le 2. Bon, c'était pas un très gros chiffre. Des fois, quand c'est pas gros, là, je pige les diamants direct dans le petit pot. Ça m'arrive, ça m'arrive. Mais là, qu'est-ce que j'avais pas figuré qu'il y en avait si peu. Les 1, il y en a quand même quelques-uns, là, donc... je vous dirais qu'à date, là, à part les petits noirs, là, c'est beaucoup de confettis, là. Les noirs, j'ai pu utiliser à quelques endroits le multiplaceur de 3, là. Mais pour l'instant, là, je vous dirais que c'est pas mal du confetti, là. Moi, j'aime ça, le confetti. J'aime ça. Ah, wow! Je pense pas qu'on le voit bien, là. C'est comme une espèce de mauve. Ah, mais peut-être que dans le plateau, on va le voir mieux. Ah, je note que je l'ai échappé un. Il n'y a rien de pire que ça. OK. Mais là, même dans le plateau, on dirait quasiment que c'est du brun. Pas très beau, là.
Ouais, j'ai ça, travailler dans des petits plateaux de même. Là. Ouais, on le voit pas très bien dans le plateau. On dirait que c'est brun. Mais c'est pas brun, c'est comme une espèce de mauve foncé, presque comme un burgundy, un bourgogne. On le voit bien. Ben moi, je le vois super bien dans le pot, là, mais vous autres, vous le voyez pas, c'est sûr, avec l'éclairage. Bon. Ça, tant qu'à moi, c'est la couleur 154. Je vais essayer de regarder exactement. C'est en plein ça. La couleur 154. Ben, je pense. C'est le symbole, ça. Je suis curieuse, trop curieuse. Moi aussi. Ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Couleur 154. Tu sais, quand t'en fais tellement que tu commences à reconnaître tes couleurs, là. Ouais. C'est ça. Moi, je suis en train de me demander, ça, c'est quoi? C'est quoi ce symbole-là? Ouais, c'est quoi ce symbole-là? Qu'est-ce que c'est ça? Ma foi, je sais pas en tout. J'essaie de regarder s'il y en a d'autres. Puis il n'y a même pas l'air d'en avoir d'autres. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais en dessous ici. Je vais peut-être essayer de décoller. Ah, il y en a un autre là. Mais je sais pas plus c'est quoi. Je pense que c'est la parenthèse. Ah non, c'est pas le même. C'est la parenthèse. Ça, c'est quoi? Mais mon Dieu! Je vais mourir. Un 7? Ça n'a même pas l'air d'un 7. Oh my God! Comment je vais faire? Non, parce qu'un 7, c'est de l'autre bord. On dirait un I. Il n'y aura pas de I. J'ai pas de I. C'est-tu un petit T? Puis là, c'est quoi ça? C'est pas bien mieux. Oh my God! Tu sais, quand je vous dis que c'est vraiment mal imprimé, là. Puis même quand on regarde ici, le petit F, là, il a quasiment l'air d'un rosé. Puis quand je le regarde ailleurs, ça n'a même pas l'air de la même teinte. Écoutez, c'est comme brun. Je sais même pas c'est quoi ce symbole-là. Bon, ben excusez pour ce petit moment-là. Mais coudonc. Je mettrai rien puis j'attendrai de voir. C'est parce que moi, en plus, ma légende est... Oh, ben j'ai la légende ici. Je pourrais peut-être regarder qu'est-ce que ça dit ici. C'est comme un... Ben c'est peut-être le L. Ah, c'est le L. Oui, moi, je suis à l'envers, fait que je vois pas la petite pitouche. Mon doux. Hey, mon doux Seigneur. On va l'avoir. On va l'avoir. Bon, fait que ça, on en revient à mercredi. Excusez. Hey. Tout ça pour ça. Donc, nous, on est déménagé au mois de septembre. Et on a acheté nos électroménagers. Parce que nous, on a starté en neuf. Là. On a tout laissé là-bas. Là. On a acheté nos électroménagers au mois de juillet. Fait que là, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'on les a achetés, nos électroménagers. Mais pouvez-vous croire qu'il nous en manque encore? Il nous manque encore notre congélateur qu'on n'a pas reçu. Puis on a reçu là, pas mal tout au compte-gouttes. La seule affaire qu'il y avait en stock quand on a acheté, c'était le matelas. Puis ça a été livré la journée de notre déménagement. Sinon, on s'était fait dire au tout début, ça devrait être à la mi-septembre. Là, nous, on déménageait début septembre. Fait qu'on a dit, bien, si vous êtes capable de le faire pour début septembre, ça serait apprécié. Finalement, mi-septembre, on appelle pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. On se fait dire fin septembre. Bon, OK. 30 septembre, c'est pas si tant pis. 30 septembre, on n'a pas de nouvelles. Fait qu'au mois de début octobre, 1er octobre, ou peu importe, là, quelques mois, quelques jours dans le mois d'octobre, on appelle. Bien là, tout d'un coup, ils nous disent au mois de novembre. Novembre. Puis tu sais, dans tout ça, là, on a acheté, mettons, poêle, frigidaire, congélateur, lave-vaisselle, puis notre matelas. Fait que notre matelas a été livré au déménagement.
Le lave-vaisselle, lui, il a été livré en septembre, pas de trouble. Hey, c'est parce qu'un lave-vaisselle, on s'entend-tu que c'est pas quelque chose d'essentiel, là? Moi, je m'en fous là, de ne pas l'avoir, mon lave-vaisselle. Moi, la laver à la main, ma vaisselle, là. C'est pas... c'est mon frigidaire, mon congélateur que je vais avoir, moi, mon poêle. Ouais, fait que tout ça pour te dire que c'est ça, au mois de... C'est ça, fin septembre, ils nous disent « Ah, ben ça va être au mois de novembre. » Et là, moi, au mois de novembre, là, moi, j'accepte pas ça. Fait que je me suis mis à faire des recherches sur Internet. Et dans mes recherches sur Internet, style Brouet-Martineau, Corbeil, tout ça, là, ben, quand on regardait le délai pour la livraison, écoutez, c'est complètement ridicule, là. Le délai, là, c'était comme... Il y en avait, là, que c'était même jusqu'au mois de mars. Je me suis dit, ben là, tant qu'à me faire avoir, d'annuler ma transaction, puis de devoir quand même attendre jusqu'au mois de mars, ben là, je vais attendre jusqu'au mois de novembre, tu comprends? Fait que j'ai attendu. Puis je pense que c'est au mois de novembre, là, on s'est tanné parce que là, on avait notre ancien frigidaire, mais on jouait à Tetris dedans. Ben dans le fond, c'est parce que nous, à l'autre maison, on avait le frigidaire style dans le sous-sol, puis le vrai gros frigidaire. Puis le gros frigidaire, on l'a laissé là. Puis le frigidaire dans le sous-sol, ben, on l'a déménagé parce que ça va être encore notre frigidaire de sous-sol. Fait qu'on avait ça en attendant. Mais on jouait à Tetris à tous les jours là, pour rentrer l'épicerie là-dedans. Fait que moi, en novembre, là, je recheck quelques autres. Ils me disent que c'est pas avant, genre, le mois de décembre, je pense, à ce moment-là, qu'ils me disent. Pardon. Ça marche pas comme ça. Fait que j'ai été pas très polie et pas très gentille. Et là, tout d'un coup, on me dit, là, juste pour vous montrer, là, ben là, vous le verrez, mon Dieu. Vous ne le verrez probablement pas bien à la caméra, mais ça ici, c'est comme un espèce de petit verdâtre foncé. Donc, un petit vert comme kaki, ben, tirant sur le gris. Un gris vert kaki. Qui est le symbole comme de la petite vague, là, qui est ici. On s'enligne sa petite vague. Donc, moi, au mois de novembre, j'ai pas été très polie. Et là, je finis... Mon conjoint est en train d'argumenter avec ma fille. Donc là, au mois de novembre, moi, je ne suis pas très polie et je me fais dire, ah, ben madame, on a un frigidaire. Puis moi, j'ai compté un petit peu un mensonge. J'ai dit qu'on était une famille, ben là, ça, c'est pas un mensonge, là, mais on est une famille de 5. Et on a une glacière pour se nourrir, donc c'est pas vivable. Puis, fait que j'ai beurré épais, là. Et puis finalement, je me suis fait dire, ben on a un frigidaire dans l'inventaire. Je comprends pas que tu me l'aies pas envoyé, ton frigidaire. C'est quoi, t'attendais qu'il prenne la poussière dans ton inventaire puis tu me l'envoies pas? Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans son inventaire à pas me l'envoyer. Parce que nous, dans le fond, on a acheté le kit frigidaire et congélateur comme style ensemble. Mais c'est vraiment 2 appareils séparés. Mais, tu sais, comme à cause du kit, ils sont comme vendus ensemble. Mais ils peuvent venir séparés, là. Parce que tu peux les acheter chacun leur part séparé. Donc, eux autres, ils le gardaient. Est-ce qu'ils le gardaient parce qu'ils se disaient que, justement, vu qu'on a acheté l'ensemble, ils attendaient d'avoir un congélateur pour nous l'envoyer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fini par avoir notre frigidaire. Puis, au compte-gouttes, on a fini par avoir notre poêle. Je me souviens plus si c'était début décembre ou quoi que ce soit. En tout cas, on a fini par avoir nos choses au compte-gouttes. Mais là, au mois de décembre, là, nous, là, on redemande pour notre congélateur. Ils nous disent février. Hey, février. C'est parce que... puis là, il est comme rendu trop tard là, pour reculer. Fait qu'on attend encore puis encore. Puis là, on est en février. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'autre soir, mon conjoint décide qu'il appelle. Et là, c'est rendu avril. Fait que tu sais qu'à chaque fois que c'est repoussé, nous, on se le fait pas dire. Puis il faut qu'on appelle pour qu'on se le fasse dire par la petite réceptionniste. Je comprends qu'ils n'ont pas nécessairement le temps d'appeler tout le monde, là, mais à un moment donné, là, moi, ça fait 7 mois, j'attends après mes électros. Je pense que toi, petit vendeur, que tu nous as vendu ça, tu es capable de peut-être personnellement prendre le dossier en main puis de m'appeler quand c'est repoussé à chaque fois. Puis surtout que moi, à chaque fois, je me fais dire, oui, 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 vous êtes les prochains sur la liste, vous êtes les premiers en haut, puis je ne l'ai jamais. Moi, je comprends pas ça. Je comprends que là, on est dans une situation mondiale actuellement où c'est difficile. Probablement où les usines ne fonctionnent pas à pleine capacité.
Mais ce que je comprends pas, c'est que depuis juillet, tu es en train de me dire que tu n'as jamais eu un congélateur qui est entré dans ton entrepôt. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Fait que là, moi, ça m'a mis le feu au derrière, comme on pourrait dire en bon québécois. J'avais le feu au cul. J'avais le feu au cul, c'est pas mêlant. Fait que moi, je me suis revirée de bord, encore une fois, puis j'ai commencé à zioter les internets, encore une fois sur Corbeil, Brouet-Martineau, tout ça. Bien, pouvez-vous le croire que Corbeil en ligne, ça me disait que ce congélateur-là spécifiquement, dans certaines régions du Québec, je pouvais l'avoir dès le lendemain. Et quand j'allais sur Brouet-Martineau en ligne, ça me disait qu'il était disponible dès la semaine suivante. Ben là, c'est parce que c'est quoi, là? J'ai une poignée dans le dos de me faire niaiser de même par de briques? Genre, toi, tu es en train de me dire que depuis juillet, t'en as aucun qui est arrivé dans ton entrepôt pour me le donner, mais que je peux me revirer de bord, puis je l'achète chez Brouet-Martineau demain matin, puis eux autres, ils l'ont en stock. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, mon conjoint, il me dit, ben là, il dit demain, t'appelleras, parce que là, c'est ça notre but. J'ai dit, ben regarde, on va l'acheter ailleurs, puis on va se faire rembourser. C'est tout. Là, à un moment donné, là, il va falloir qu'on... Fait que là, il dit, ben, avant de faire un move, il dit, appelle pour être sûr que l'autre magasin en a vraiment en stock. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé jeudi matin. Mercredi matin? Mercredi, je pense. En tout cas, j'ai appelé. Et effectivement, il y en avait en stock. Et là, c'est ça que j'ai demandé. J'ai dit, il y en a en stock dans notre ville, là, ici. Il dit, non, pas ici spécifiquement, mais il dit, à Laval, il y en a. Fait qu'il dit, il y en a 2 en stock. Il dit, je peux te le faire livrer pour le 15 février, qui est lundi qui s'en vient. Ouais. Fait que j'ai comme... c'est ça. J'ai encore le feu au cul là, de toute cette situation-là, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper dans la vie, là, puis sont là, carrément échappées, là. Puis ce qui m'a un peu... Puis là, c'est ça, dans le fond, moi, j'ai appelé The Brick pour me faire rembourser. Le bien, je ne l'ai pas, là. Le bien, je ne l'ai pas. Et je l'ai payé en totalité. J'ai payé quelque chose dont je ne bénéficiais pas les services ou le peu importe. Fait que tu vas me le rembourser, là. Point final. C'est juste ça. Je veux pas faire de vagues. Puis moi, il a dit une phrase à un certain moment qui m'a comme un peu dérangée. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez acheté lui? Comme si dans sa tête spécifiquement, il pensait que lui, spécifiquement, était en retard dans la production, était pas disponible, était peu importe, là. Ça m'a comme un peu choquée, mais pas assez sur le coup pour réagir. Ça a été vraiment après coup là, que je me suis mis à repenser à sa phrase, puis je me suis dit, ben, penses-tu vraiment que l'avoir su ça au mois de juillet, on l'aurait acheté celui-là, sachant qu'on aurait attendu 7 mois? Ben, c'est sûr que non, là. Il n'y a pas une personne sensée qui aurait fait ça, là. On est une famille de 5, là. On a besoin d'un congélateur, là. C'est tellement difficile, là. On jouait à Tetris avec le frigidaire. Pensez-vous qu'on joue pas à Tetris avec le petit maudit congélateur de survie, là, que j'appelle, tu sais? En tout cas. Donc, lundi matin, j'attends avec impatience mon nouveau congélateur qui ne provient pas de eux. Et c'est ça qui est ça. C'était la saga de Brick. Donc, je suis pas en train de vous conseiller ou de vous déconseiller au niveau de vos achats. Vous êtes libre de vos actions. Mais moi, personnellement, je n'irai plus à cet endroit. Bon, je suis en train de mettre des diamants un peu partout. Donc là, on est comme dans une espèce de petit beige. Bon, ma tablette vient de rendre là. Ah, je vais quand même essayer de faire le B, là. Je vais quand même essayer de faire le symbole que j'avais, là, mais sur ça va être pas mal ça, là, parce que je veux pas forcer mes yeux pour rien, là.
sur le diamond. Au moins, le petit B, c'est une... Ben écoutez, j'ai l'impression que c'est plus facile de voir les symboles maintenant que la tablette est fermée. C'est bizarre, hein? J'ai vraiment l'impression que c'est plus facile de les voir maintenant. Puis je me rends compte aussi que quand j'ai commencé, j'ai pas supprimé les rivières que j'avais. Je vais aller chercher mon petit X-Acto pour enlever la rivière, puis je reviens. OK, donc j'avais déjà fait un petit vidéo pour vous montrer comment enlever les rivières, mais en fait, on ne voyait pas grand-chose sur la vidéo. Donc là, si je peux juste vous approcher comme ça ici, vous voyez probablement pas la rivière qu'il y a dans mon diamond, là. Puis habituellement, on le fait quand il n'y a pas de diamond, là, OK? Là, malheureusement, je ne l'ai pas fait avant. Puis je suis un peu nounoune et déçue de ne pas l'avoir fait avant parce que là, dans le fond, ça va être quelque chose que je vais accrocher dans mon salon. Fait que j'espère que je n'aurai pas de problème de diamant qui pop à cause de ça. Mais de toute façon, moi, je scelle mes toiles. Donc, c'est pas la mer à boire. Donc, là, j'ai pris un vrai X-Acto, là. Mais habituellement, vous pouvez prendre un petit X-Acto là, de Diamond Painting spécifiquement. Je m'en viens ici dans la rivière, là. Donc, je m'en viens carrément couper la bulle, donc la rivière. Je suis la bulle. Tout du long de la bulle. Je ne sais pas si ça coupe assez, là. Puis, il y en a un peu ici. Puis là, on ne veut pas passer à travers la toile non plus. Donc, on ne va pas mettre une très grosse pression non plus. Et là, je vais prendre un stylet neuf, là, pas utilisé, là, avec l'embout pas de cire. Puis, on va juste aller gratter comme ça où est-ce qu'il y avait la bulle pour comme essayer d'enlever le plus d'air possible puis l'aplatir. Donc là, dans le fond, on a éliminé la bulle et c'est encore hyper collant. Donc, c'est juste ça le but. C'est juste de faire sortir l'air puis d'aplatir. Mais dans le fond, c'est qu'on ne veut pas sectionner la colle pour enlever la colle non plus. Donc, on veut juste aplatir la bulle pour que tout sorte. Là, il y en avait une ici. Probablement que la rivière passe de bord en bord. Parce que là, j'ai l'impression que j'en vois aussi ici. Là, je m'excuse, je vous pousse vraiment, là. J'ai l'impression que j'en vois ici aussi. Puis c'est pas mal ça. J'espère vraiment que ça ne m'occasionnera pas de problème là, au niveau de... Au niveau des diamants qui pop, là. Mais en tout cas, je vais essayer d'enlever le plus d'air possible que j'ai, là. En plus, j'ai déjà des diamants d'apposer ici. Bon, puis ça, c'est encore collant. OK. Bon, ben, j'aurais fait du mieux que j'ai pu. Si j'en ai dessus. Oh, je m'en ai ici. Ça va pas bien. J'aurais tellement dû faire ça en premier. Mais bon. Là, vous voyez, là, si vous êtes débutant, là, puis que vous m'écoutez, là, vous pouvez faire ça. Ça, les rivières, là, et les bulles d'air, là, ça se forme, là, quand vous avez des toiles avec du tape à double face, comme ça, là. Donc, les toiles avec le collant opaque, là, qu'est-ce qui recouvre qui est opaque, là. Donc, voilà, je l'ai enlevé. On va faire juste la dernière petite couleur. Puis après ça, je vais vous laisser aller. Donc, voilà, comme ça. Puis là, dans le fond, où est-ce qu'on en était? Puis j'avais pas mal complété aussi les sujets là, de où est-ce que j'en étais rendue. Dans le fond, j'avais ajouté aussi dans les sujets, là, je pense qu'on est dans le B. On est dans le B. Qui est un gros bloc. J'avais ajouté aussi dans les sujets, jeudi midi, on s'est fait, je dis ça comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait aidé, là, mais non, c'est moi qui ai fait à mes enfants. J'ai fait de la poutine maison pour dîner.
Donc, poutine, ça, c'est un mets typiquement québécois. Pour celles qui écoutent et qui sont outre-mer, si vous ne connaissez pas la poutine et si vous avez la chance un jour de goûter à la poutine, il faut que vous goûtiez à ça. C'est délicieux. Et moi, j'en ai fait une maison. C'est le fun de temps en temps. Donc, moi, je me casse pas la tête. Hein, j'ai pris des frites congelées. J'ai mis de la sauce à poutine dessus. Puis moi, j'avais pas de fromage en grains, là, parce que c'est avec du fromage en grains qu'on fait ça habituellement. Là. Moi, j'avais juste des fromages râpés, là, mais je trouve que ça fond quand même mieux du fromage râpé. Puis avec des enfants, eux autres, ils n'y voient que du feu. Là. Les jeunes enfants n'y voient que du feu. Donc, j'avais fait pogo poutine. Hey, tellement belle gastronomie. Ah, les enfants, ils aiment ça. Donc, alors, pogo poutine pour jeudi midi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a, dans le fond, ça faisait un moment que j'avais demandé à ma grande de ranger la salle de jeu, puis qu'il n'y a rien qui se passait. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste tannée. Donc, jeudi, j'ai dit, ben, Caroline, je vais la ranger, moi. Fait que c'est sûr que là, en me voyant commencer à ranger, ben là, ils ont comme pris part au rangeage, là. Fait que mes deux plus vieilles ont rangé un peu avec moi pour m'aider. Je vous dirais que ça fait énormément du bien. Là. Au moins, on peut marcher sans piler sur un maudit jouet. Ça fait du bien. Puis depuis l'automne, on a eu, quand on est déménagé, là, c'est sûr que les portes ont été ouvertes longtemps. Il a fait chaud. On a eu comme une espèce d'infestation de coccinelles. Et puis, depuis ce temps-là, nous, le sous-sol, c'est un plancher chauffant, là, donc il fait chaud au sous-sol. Là, puis là, ils se promènent, ils s'agglutinent tous dans les fenêtres, là, puis ils restent là, puis des fois, là, il peut y en avoir des centaines. C'est dégueulasse. Puis là, depuis tout ce temps-là, ben nous, on prend l'aspirateur, puis on les aspire. Mais c'est parce qu'on a beau les aspirer, ça revient, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Mais là, je crois qu'on a... Oh, schnutz. Ah, ça, c'était pas une bonne décision. Je crois qu'on en est venu à bout. Parce que, justement, la dernière fois que j'ai aspiré, c'était jeudi, en faisant la salle de jeu. J'ai aspiré la fenêtre... en fait, c'est la fenêtre ici de l'atelier qui est vraiment la pire. Je sais pas s'ils se sont agglutinés dans les trous autour de la fenêtre, là, il n'y a pas encore de cadre de fenêtre, là. Donc, l'impression que se sont comme agglutinés dans les trous de mur, puis qu'ils sont tous pognés là, puis qu'ils ressortent, là. Mais depuis jeudi, là, il n'y en a pas vraiment qui sont ressortis. Donc, je pense qu'on en vient à bout tranquillement. Puis, il y en avait, bien évidemment, ça ne vit pas extrêmement longtemps, là, une coccinelle, là. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ils s'agglutinent tous, puis ils meurent. Ou bien ils se promènent dans la maison, puis ils finissent par mourir. Fait que là, dans la salle de jeu, là, sur le tapis de la salle de jeu, il y en avait plein de morticité là. Un plan pour ma plus jeune, elle décide qu'elle commence à y goûter, tu sais. Ça fait de la protéine. Fait que quand j'ai rangé la salle de jeu avec les enfants, j'ai parti le vacuum, puis l'aspirateur, puis je t'ai aspiré ça, là, ça a fait du bien. Donc, on peut maintenant revivre. Si je regarde mes petits sujets, mon avancée sur le chevreuil, ouais, j'ai quand même bien avancé, je trouve, sur cette semaine, c'est ça, sur la toile de mon père. Là. Je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Dans le fond, quand c'était sa fête le lundi, je lui ai dit là, que c'était ça son cadeau. Là, puis je lui ai envoyé une photo du produit qui est final, dans le fond, là, de l'image que c'est supposé de donner. Et une photo de où est-ce que je suis rendue présentement. Donc là, il était content, mais sans plus. Donc, j'ai bien hâte de voir sa réaction lorsqu'il va recevoir la toile au final, là, parce que j'espère qu'il va être plus content que ce qu'il m'a donné comme réaction, là. Mais bon. Puis ça ressemble pas mal à ça cette semaine, je vous dirais, là, qu'est-ce qui s'est passé.
dans le fond, dans la nuit de jeudi à vendredi, moi, j'éteins pas mon téléphone la nuit, mais je le mets sur silencieux. Donc, vous pouvez pas... Ben, en fait, si vous me textez ou vous m'appelez, je vais le voir seulement que le lendemain. Ça vibre pas ou ça sonne pas parce que moi, je le mets sur la table de nuit. Et si je le laisse sur vibration, je vais l'entendre. Moi, une mouche me réveille. Là. Donc, bon, là, ma petite est en train de se réveiller. Donc, papa, il va aller la voir. Vous l'entendez probablement en background, en fond. Ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi, mais dans le fond, vendredi matin, quand je me suis réveillée, j'ai regardé mon téléphone. Mais Colin, j'avais eu un appel. Genre, OK, tu sais, je regarde c'est quoi l'appel. C'est un numéro, là, comme bizarre, que je reconnais pas du tout. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il attend pour y aller, là. Donc, c'est un numéro bizarre que je reconnais pas. Fait que moi, curieuse comme que je suis, je m'en vais voir dans mon téléphone et je regarde l'appel manqué. Colin, c'est un appel qui vient de la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord. À 23h18. Dans la nuit de jeudi soir, dans le fond. Non, mais faut-tu pas être assez légume pour appeler à cette heure-là? Légumes. Macédoine. T'as pas dessus? Je me trouvais drôle. Je me trouvais comique. Je suis vraiment pas humoriste, mais je la trouvais très drôle. Fallait que je la dise. Macédoine du Nord. Je sais même pas c'est où. Ça doit être outre-mer, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas sur notre continent. En tout cas. Fait que sur ce, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez quand même apprécié. Là, je sais que ça a été tourné, c'est ça, sur 2 journées. Mais je me souviens encore un peu de ce que j'ai dit hier au début. Je vous ai parlé de peut-être transformer ça dans des vlogs à la place. Laissez-moi vos commentaires si c'est ce que vous préféreriez ou si vous aimez bien le format actuel puis qu'on continue le format actuel. Donc, moi, j'attends vos commentaires là-dessus. Si vous avez regardé jusqu'au bout, faites un petit like pour me signifier que vous l'avez regardé vraiment jusqu'au bout. Puis, comme d'habitude, je demande toujours aux gens ce qu'ils ont fait pendant qu'ils m'ont écouté. Donc, j'aime bien savoir ce que vous faites en même temps. Je le dis souvent, mais moi, personnellement, quand j'écoute des DP Jazette ou des vlogs comme ça sur YouTube, j'aime bien cuisiner en même temps. Donc, ça me permet en même temps, c'est ça, de me tenir à jour puis de relaxer. Donc, dites-moi ce que vous avez fait, puis dites-moi si vous aimeriez qu'on continue sur ce format-là ou si on transforme ça en vlog. Donc, j'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite de passer... Bien, dans le fond, je vais vous souhaiter une très belle semaine parce que là, on est samedi après-midi, puis le temps que je fasse le montage et que je le mette en ligne, on va peut-être être rendu déjà dimanche. Donc, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!